Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test sur les produits Kiko de la collection de Noël. Parce que comme vous avez pu le constater dans ma vidéo que je vous mettrai ici, je vous ai fait une vidéo haul sur mes achats de la collection de Noël, et après je vous ai fait la présentation des produits, mais je ne les ai pas appliqués. J'ai commencé à tester certains d'entre eux, pas tous. Voilà, on va dire que les produits teints, je ne les ai pas testés. Et donc je vais le faire avec vous aujourd'hui. Je vais utiliser tous ces produits. On va tester tout ça. Voir un petit peu comment ça évolue au cours de la journée. Et qu'est-ce que j'en pense au final. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de nos attentes par rapport à cette belle collection de chez Kiko, A Holiday Fable. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'on va utiliser. Déjà, on va utiliser la poudre. Donc infusion matte powder. Donc voilà, le packaging est comme ceci, il est juste magnifique. Donc c'est une poudre de finition. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait mon teint une partie en tout cas. J'ai déjà mis ma base, ma crème de jour, ma base. J'ai mis mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Ça c'est de la collection Unexpected Paradise, c'était de l'année dernière. La teinte numéro 02 porcelaine pour information. Voilà, c'est le fond de teint que j'utilise en ce moment. En bronzer, le Glowish de chez Huda Beauty en teinte 3 Tan Light. Donc c'est ce que j'ai, voilà, sur le teint. J'ai un tout petit peu estompé le bronzer. Et j'ai envie d'utiliser une houppette de chez Linda Alberg pour appliquer cette poudre de finition. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça va être la découverte. Voilà, donc j'ai pris en teinte de light neutral pour information. Je sais pas si c'est pas trop foncé, j'en sais rien. Je me suis dit, on va tester. Je vais utiliser la houppette pour bien appliquer, parce que j'ai quand même du fond de teint poudre compacte. On va dire, c'est pas forcément une nécessité. Mais si ça peut encore mieux matifier ma zone T, ça serait parfait. Donc, voilà. Donc on va voir ce que ça vaut. Sur le teint, j'ai pas mis de blush. Je vais en mettre un de chez Kiko de la collection de Noël de l'année dernière. Je vous montrerai après. Je vais finir avec l'highlighter. Même packaging que la poudre de finition. Même packaging aussi, faut pas se tromper. Voilà, donc j'ai pris en teinte de Enigmatic Bronze. Magnifique. Magnifique. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai hâte de le tester. Sur les yeux, bien entendu, alors je mettrai une base de chez MAC, la Prep and Prime. Je ne l'ai pas encore mise, mais je vais la mettre. Et on va utiliser les deux fards que j'ai pris. Donc la teinte numéro 4, qui est la teinte violette, la Precious Purple. Et la teinte numéro 1, qui est la iridescente silver. Mais les 4 teintes qui existent sont très belles. Voilà, sur les lèvres, j'ai l'embarras du choix. Alors les packaging des fards à paupières, c'est le même packaging, c'est toujours prune comme ça. Sur les lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres Enchanting Lipstick. Je sais pas lequel je vais mettre, mais on verra. Et j'ai également un Creamy Magic Lip Stylo. Ceux-là, je les ai tous les 3 utilisés. Lui, je crois que je ne l'ai pas utilisé. Non, ça ne me parle pas. Si, peut-être une fois, je sais plus. Bon, je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai également les swatchs de tous des rouges à lèvres. Je vous montrerai tout. C'est parti. Donc, on va se rapprocher pas trop. Voilà. Si je vais me rapprocher un peu ma chaise, déjà ça sera mieux. L'highlighter, faut pas que je me loupe. Hop. Je vais mettre de côté les autres produits et je vais prendre mon miroir et on va voir, enlever les louches et on va tester donc la fameuse poudre. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je me munis de ma houppette de chez Linda Alberg. Je sais pas du tout comment je vais appliquer ce truc là, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Écoutez, on va tester. De toute façon, c'est censé être une poudre plutôt de finition. La vendeuse, c'est ce qu'elle m'a dit. On est plus sur une poudre de finition. Ça sent bon. Ça va. Alors, est-ce que ça va matifier mon teint?
vraiment. Est-ce que ça va flouter mes pores? Peut-être. Ça va, c'est pas mal. Est-ce que ça va pas faire trop poudreux? Bon, après j'ai la zone T qui est quand même... j'ai une peau mixte, donc la zone T elle est plutôt grasse, on va dire entre guillemets. Donc si vous avez une peau sèche, j'ai peur que ce soit trop sec pour vous. Donc voilà. Est-ce que ça marque mes petites... vous voyez, j'ai des petites peaux là sur le nez. Et ça marque un petit peu. Par contre, ça floutote. Ça floutote mes pores. Mais ça a l'air pas mal. On va voir un peu plus par là. Alors, matifiante. Je trouve pas qu'elle soit vraiment matifiante. Enfin, moi, je vois pas vraiment un côté mat. Hein. Bon. Ouais, non, je trouve qu'elle est quand même lumineuse. Ou sinon, c'est moi qui suis teubée. C'est peut-être aussi ça. Hein. Mais ouais. Bon, c'est le genre de poudre qui peut être pas mal. Par contre, ouais, tout ce qui est zone où c'est un peu sec et tout, je vous déconseille. Sinon, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Bon, on verra ça au cours de la journée. Sur, je vais faire les yeux. On fera le blush et tout après. Donc les yeux, j'ai 2 fards à paupières, bien entendu. Voilà, j'ai pas pris les 2 autres. Bon, je vous avoue que je me demande si je ne devrais pas prendre les 2 autres aussi, parce que les teintes sont très belles, donc on verra. Je vais appliquer ma base de chez MAC. On va utiliser un pinceau de chez Zoeva, le 234, le Luxe Smoky Shader. Et on va appliquer sur la paupière mobile, en particulier le fard... Qu'est-ce que je fais? Ouais, le violet. Non, le violet. La teinte numéro 4, que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. Et l'application au pinceau, ça fonctionne nickel chrome. On va essayer de faire quelque chose de simple, hein. On va pas partir dans un délire foufou non plus. Alors je fais les 3/4 de ma paupière. Personnellement, je trouve que les fards ils sont hyper impactants. Regardez-moi ça, c'est super joli. Simple à utiliser. Franchement, j'ai rien à dire. C'est nickel chrome. Et dans la partie plutôt interne de l'œil, je vais prendre la teinte 1. Hop là, qui est également magnifique. Voilà, vous voyez, c'est super simple. Ça me va très bien, c'est simple. Et ça se travaille, mais alors super facilement. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'est impressionnant. Je vais mettre un petit coup de bronzer dans le creux de paupière, le Glowish, avec un pinceau 776 de chez Bedelium Tools. C'est celui que j'utilise tout le temps pour le bronzer. Enfin, pour le creux de paupière du moins. Ça va finir le make-up. Bien mettre un coup de bronzer comme ça en creux, ça finit vraiment le make-up, enfin, en tout cas pour moi. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà. Je vais trouver un crayon de chez Kiko, des anciennes collections. On va faire un petit trait de liner avec les crayons Kiko. D'ailleurs, j'ai un violet dont je vous avais parlé dans la collection précédente qui ressemble, je pense, à celui de Noël. Vous voyez? Voilà, par exemple le Holiday Gems, c'était la teinte 02 et on est sur un côté avec un violet et l'autre côté une teinte plus rose. Donc je vais faire ça en trait de liner. Alors je vais essayer de pas trop m'affaler, mais c'est compliqué. Voilà, en général, ça se passe bien. Je vais mettre le crayon clair en ras de cils. Voilà. Vu qu'il est très clair, pas besoin de l'estomper.
Non mais on va faire un maquillage simple aujourd'hui, très simple. Tiens, un coup en coin interne, ça sert à ça. Aussi, et double crayon, ils viennent de se barrer, c'est pas grave. En muqueuse, on va utiliser également un crayon pareil de la collection Sparkling Holiday, pareil, Noël. Je sais pas quel Noël, mais je sais plus lequel. Donc on va utiliser le côté noir. Voilà, c'était la teinte 04. Au cas où, si vous l'avez, le Sparkling Holiday, il y a un côté qui est très beau, doré, doré froid. Et il y avait un côté noir. Donc voilà, on va mettre en muqueuse. Alors, attendez, houppette. Donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu sans mascara, comme ça vous allez voir un petit peu ce que donne le make-up des yeux. Vous voyez, c'est hyper simple, hyper joli, franchement j'adore. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ces deux fards que j'ai choisis. J'avais déjà mis le violet dans ma salle de bain, je vais mettre celui-ci aussi dans ma salle de bain parce que franchement j'adore. Et je vous avoue que j'ai bien envie de prendre les deux autres teintes, enfin surtout peut-être la bronze, plus la bronze en particulier parce que je la trouve trop belle. Donc ouais, non franchement j'aime beaucoup, c'est facile à utiliser, simple, efficace comme j'aime, franchement j'ai rien à dire. Donc je vais mettre un coup de mascara. En ce moment j'utilise le Lash Freak de chez Urban Decay, vous savez le packaging vert très citron là. Et toujours après c'est la base Marc Jacobs et l'autre c'est le Maybelline sur les cils inférieurs comme d'habitude. Donc je vais mettre le mascara et on va se retrouver pour le blush. Je vais vous montrer celui de la collection de l'année dernière et l'highlighter surtout. Donc à tout de suite. Donc voilà, ça donne les yeux avec le mascara, c'est quand même mieux. Le Lash Freak de chez Urban Decay il est top, mais alors il fait des cils. Quelquefois ça se colle entre eux, là ça va, j'ai pas trop merdé. Donc ça me va. Donc voilà ce que donne le make-up des yeux, franchement simple et efficace, hein, vous voyez, pas besoin de faire plus. Allez, passons au blush. Ceux de l'année dernière, ils sont comme ça, ceux de cette année, le packaging est doré aussi je crois. J'avais pris deux teintes, j'avais pris celle-ci qui était la teinte numéro 2, Candy Cane. Je crois qu'il y a une teinte qui ressemble, alors c'est pas la même, mais ça s'en rapproche. Et j'avais pris la teinte numéro 3, Under the Mistletoe. C'était une teinte plutôt nude que j'aimais beaucoup. Donc je vais mettre celle-ci parce que je trouve que c'est celle qui ira le mieux, qui sera moins voyante, on va dire, parce que c'est quand même bien. L'odeur, j'adorais moi l'odeur de l'année dernière. Voilà, donc hop, vite fait. Parce que je sais même pas si c'est encore dispo, ces anciens blushs. Je sais même pas. De toute façon, au pire, je vous mettrai les liens hein, s'ils sont dispo. Si vous voyez qu'il n'y a pas de lien, je sais que je suis pas dispo, tout simplement. Et on va mettre l'highlighter. L'highlighter. Regardez-moi, j'adore. Trop beau, j'adore. Et il est trop beau. Je suis trop fan. Non mais, seriously quoi. Alors, c'est un peu foncé pour ma carnation actuelle, certes. Mais, vous savez que moi, j'en ai rien à péter. Que, quelle que soit la teinte, je mets. Je suis pas trop compliquée en highlighter. J'aime quand ça brille, ça me va. Mais, je pense que ça sera plutôt un highlighter que je mettrai l'été. Mais là... on va le mettre tout de suite parce que j'ai envie de voir ce que ça vaut. Donc j'utilise un petit pinceau AOA Studio, le F19 comme d'hab. Et on va voir. On va voir ce que ça vaut sous le teint. Alors, est-ce que ça se voit? J'espère que vous allez voir, hein, que j'ai pas fait ça pour rien. Hein. Je vais mettre un tout petit peu, hop, sous l'arcade sourcilière. D'illuminer un tout petit peu. En général c'est ce que je fais, souvent. Ça a déjà pourri tout mon packaging. Mais bon. Voilà, voilà. Et ben écoutez, ça m'a l'air pas mal. Alors je vois pas très bien moi là, avec mes yeux pas du tout bioniques. Mais je pense que ça se voit. Voilà. Parce que sous l'arcade ça se voit.
Donc bon, voilà. On va finir par les lèvres. Alors les lèvres, c'est... Donc comme je vous ai dit, soit le Creamy Magic Lip Stylo que j'ai pris en teinte 02. Je vais vous le swatcher encore une fois. C'est un petit rouge à lèvres un peu comme ça, packaging cigarette. Magnifique. Donc on est sur des produits crémeux. Et sinon on a les 3 rouges à lèvres Enchanting. Donc on est sur du sparkle. Donc on a la teinte 1. Regardez-moi le packaging, c'est très joli. C'est plutôt simple mais c'est très joli. C'est magnifique. Je vous remontre. C'est la fête du slip, je vous remontre. Donc j'ai testé déjà. J'adore les 3 teintes. Franchement, c'est magnifique. Donc ensuite on a la teinte 2 qui est également sublime. Alors lui sur les lèvres il est trop beau aussi, hein. Franchement je l'avais mis là dans la semaine. Oh, j'adore. Trop beau aussi. Donc teinte 1, teinte 2. Et on a la dernière teinte qui elle est très intense. Mais très jolie. C'est donc celle-ci. Ah c'est magnifique. Laisse tomber. Donc voilà. Qui est ce prune hyper intense. Sachant que j'ai mis du violet sur les yeux et que c'est pas trop intense, on va mettre la teinte numéro 4. Parce que franchement il est trop beau. Les 2 autres teintes c'est des teintes plus classiques et tout. Lui il est quand même vachement intense. Et j'ai envie de mettre celui-ci. Je vais mettre un contour des lèvres parce que il file un tout petit peu sous mes lèvres parce que j'ai des lèvres de vieille. Voilà. Donc on va mettre un petit contour des lèvres transparent, tiens. Ouais, comme ça, ça fera bien. Je vais voir ce que j'ai en crayon pour les lèvres de chez Kiko. Non, j'ai pas de crayon à lèvres qui pourrait aller avec ce rouge à lèvres. Non, j'ai des violets, des trucs comme ça là. Des roses, des violets. J'ai un violet hyper intense là, 323, mais ça va pas non plus avec. Il est trop violet foncé. Bon, bah c'est pas grave, on va mettre le Kiko, le Invisible Lip Liner. Ça sera bien. Il est pas taillé, hein, mais bon. On va faire avec. Et surtout en bas. Bon, espérons que ça fonctionne. Let's go. Alors, je me rapproche. Un piou. Et c'est parti, mon kikinou. Donc voilà ce que donne cette teinte. Ah oui, c'est très intense. Je suis allée bosser comme ça. Oui. Et ça s'est bien passé. Non mais on m'en fout, hein. De toute façon, c'est un rouge à lèvres, il est pas bleu. Hein. Donc voilà. Franchement, il est trop beau. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Donc voilà ce que donne le make-up. Franchement, j'adore. Le rouge à lèvres est trop beau. Les yeux, j'adore. Franchement, ces fards, ils sont magnifiques. Bravo Kiko, encore une fois. Voilà. Donc je recule un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne un peu plus loin. Franchement, je suis ravie. Je verrai comment ça va évoluer au cours de la journée pour la poudre, parce que je ne la connaissais pas, je ne l'ai pas encore testée, donc on va voir comment ça va évoluer. J'espère que ça va garder mon teint matifié. Là je me regarde dans le miroir, on verra d'ici ce soir. Ensuite, bon, l'highlighter, bon bah voilà, hein, c'est un highlighter, vous voyez, enfin moi je trouve qu'il est portable, ça me choque pas en fait, j'ai pas l'impression que ce soit, je sais pas, j'arrive pas à voir. Bon, je verrai à l'occasion, voilà, mais je pense qu'on est plutôt pas mal, voilà. Donc l'highlighter, les fards à paupières, j'ai déjà testé, j'adore. Franchement, j'ai rien à dire dessus, j'adore, vraiment, ils sont magnifiques.
Les rouges à lèvres, que ce soit le petit comme ça, j'aime beaucoup. Que ce soit les sparkles, les 3 teintes. Moi j'ai 3 sur 4 parce que la teinte numéro 3 c'est une teinte qui est plutôt rouge. Et vous savez que je ne mets pas de rouge à lèvres rouge. C'est pas mon délire. Ça, c'est pas rouge. C'est prune, très foncé. Voilà. Mais j'adore. Hein. Donc voilà ce que ça donne sur moi. On va voir l'évolution. Alors les rouges à lèvres, je vais partir tout à l'heure. Donc avec le masque et tout, je pense qu'il va falloir que je l'enlève. Sinon je vais me retrouver avec une bouche toute cracra. Voilà. Mais c'est pas grave, je mettrai un baume à lèvres. Mais j'ai vraiment envie de voir surtout la poudre. Et ouais, surtout la poudre en fait. C'est ça en fait qui me titille. Donc je reviendrai pas en fin de journée juste pour parler de la poudre. Je vous mettrai ici par exemple ce que j'en ai pensé. Comment ça a évolué sur moi. Voilà, sur mon teint et tout, avec le masque, voilà. On va voir ça. Donc, je vais remettre mes lunettes que je n'ai pas du tout nettoyées. C'est pas grave, ça se voit pas de loin. Non, donc voilà. C'est pas grave. Donc, voilà pour le test de ces produits de chez Kiko. Donc, franchement, les produits sont très beaux. Je vais quand même... J'ai envie de me prendre d'autres choses, je vous dis sincèrement. Je vais quand même attendre que ce soit en réduction pour certains d'entre eux parce que... vous voyez, je me tâte pour un blush, peut-être, voilà. Il y a d'autres choses aussi qui me plaisent, 2 autres fards à paupières. Je dis 2 autres fards à paupières me plaisent aussi. J'ai envie de voir les produits soins également. Il y avait des choses qui avaient l'air d'être bien. Donc ça, j'aimerais bien aller refaire un tour chez Kiko ou éventuellement voir sur le site et commander directement sur le site. Parce que voilà, et parce qu'il y a le code pour déduire 5 € sur 30 € d'achat, je crois, ou 35 € d'achat, bon, je sais plus. Enjoy KK, je vous le remets là, hein, comme d'habitude, c'est toujours le même code. Donc voilà, j'ai envie de tester encore d'autres produits. La collection, moi, elle me plaît trop. Voilà, les rouges à lèvres, moi je vous dis franchement, moi les rouges à lèvres, j'adore. Hein. Ils sont tous beaux, ça j'adore, c'est trop beau. Tout est beau, voilà. Donc de toute façon rendez-vous dans mes prochains hauls pour voir un petit peu ce que j'ai déniché ou pas. On verra. Mais je pense que je compléterai bien entendu. C'est fort probable que je complète la collection parce que les produits sont beaux. Très beau. Donc voilà pour tout ça. Dites-moi si vous avez craqué sur cette collection. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez envie de craquer? Est-ce que voilà, le fait que je me sois maquillée comme ça, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir un peu les produits de la collection de Noël? Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!